On commet souvent une erreur à propos de l'histoire du sionisme et l'histoire d'État d'Israël. J'en ai parlé pour certaines périodes, mais là je voudrais vous parler de la période qui va de 1920 à 1950. Moi-même, j'ai commis certaines erreurs à ce sujet, genre d'appréciation. C'est vrai que en 1917, la déclaration Balfour, puis le mandat accordé par la Société des Nations de Genève aux Anglais, on avait l'impression que c'était bien parti et qu'on allait pouvoir instaurer à terme, en tout cas, un foyer juif en Palestine. On ne revient pas sur les conditions historiques, circonstances historiques de cette affaire. Et puis alors, après, on saute en disant, ah ben oui, regardez, en 1948, 47, 48, eh bien, on a transformé l'essai de 1917-1922, ça a été dans la continuité. Et là, on passe trop rapidement sur la période des années 30, 40, notamment. Parce que à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a eu une erreur de casting. Alors on passe comme ça en disant non, ben non, il y a eu le mandat, la déclaration Balfour, et puis la déclaration de l'ONU, de l'Assemblée Générale de l'ONU, et puis voilà, ça a suivi son cours. Et donc finalement, la Shoah n'est pas la cause, ne serait pas la cause de la création de l'État d'Israël en Palestine. Alors moi je l'ai cru un certain temps, je l'ai soutenu un certain temps, j'ai fait mon mea culpa, comme ça, bon, j'avais pourtant certains éléments, certaines informations, mais parfois on n'en tire pas toutes les conséquences. Un peu preuve de ce que j'ai appelé l'inconséquence, si on peut dire. Mais il faut être capable de corriger ses erreurs, par soi-même d'ailleurs souvent. En réalité, les Anglais ont transmis leur mandat à l'ONU qui venait de se créer, parce qu'il y avait des problèmes trop graves qu'ils n'arrivaient pas à gérer entre les Juifs et les Arabo-musulmans en Palestine. Et en 1938, lorsqu'il y a eu la conférence d'Évian en France, liée à la volonté des Allemands de ne plus accepter les Juifs dans leur territoire, les Anglais ont refusé de les recevoir en Palestine. Ou en tout cas avec des quotas absolument dérisoires par rapport à la demande. Ce qui montre bien qu'à cette époque-là, ce n'était pas du tout résolu le problème. Pas du tout. Je ne parle pas des livres blancs qui se sont succédés pendant cette période, avant et après. Donc on peut vraiment dire que c'est la Shoah qui a conduit à ne pas tenir compte de tous les problèmes qui se posaient à ce moment-là, en disant ah oui mais il y a eu la Shoah donc il faut passer outre. Et il faut quand même mettre les Juifs là où ils sont et récupérer les Juifs qui viennent notamment d'Allemagne à ce moment-là. Parce qu'à une époque, le sionisme c'était surtout les Juifs de Russie, et puis 20 ans plus tard, c'était les Juifs d'Allemagne, etc. Voilà. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, il faut réviser le point de vue que l'on peut avoir sur ce sujet, et ne pas croire que ça a suivi son cours. D'une certaine manière, ça n'aurait pas dû suivre son cours. Ça aurait dû être engagé ailleurs, à la suite des informations que l'on avait.